David, we can start in English quickly. I mean, 1200 tonight. What are the emotions like going into this one for you? Yeah, it's pretty special, obviously, and even more so that it's here in Montreal. You just don't think. You keep playing, trying to stay alive, and next thing you know, you get to milestone, and once you hit one, you start looking at the next one. So I think especially the way the year went last year with the injuries and all that, I was looking forward to this one a little bit more now, and it's nice. And overall, obviously different moments in your career that stand out, but if you could encapsulate all of that and just take what you kind of learned from the trajectory of your career going into what this I think like it's almost like every 4 or 5 years there's a different time in your career you have to adjust. The game kind of changes, whether like the speed or structure, defensively, power plays, PK, all that kind of stuff. So you got to find a way to adjust, and a lot of people help along the way for that. And then when you think you've played a lot, then you look over this guy. He's got close to 1,300 now with G. So it's special to share that with all the guys here and a guy like him. Tout au long de ta carrière, David, tu as joué partout. Premier trio, au quatrième trio. Ça tu fait partie du succès qui fait en sorte que tu es rendu à 1200 matchs? Ben, tu sais, c'est un peu, comme je l'ai mentionné, à tous les 4-5 ans, tu dois t'ajuster. Tu dois, comme tu l'as mentionné, si tu es sur un trio comme le quatrième trio, tu amènes de l'énergie, un peu plus physique. Quand tu es un peu plus en haut, évidemment, tu veux produire offensivement. Si tu veux rester là, il faut que tu produises. Donc, il y a eu des différentes étapes jusqu'à date dans ma carrière, puis aussi des moments que tu n'es pas sûr si ça va continuer, puis tu trouves le moyen de changer la vapeur de ton côté, puis j'espère de continuer de même un petit peu plus longtemps encore. À quel moment ou à quelle place tu l'as changé, la vapeur? T'en souviens-tu? Oui, c'est sûr qu'il y a des moments qui me reviennent en tête, dont un, particulièrement quand j'étais à Pittsburgh, je pense, il y a une dizaine d'années. Je pensais que ça allait être la meilleure opportunité de ma carrière, puis ça avait quand même pas bien été individuellement là-bas. J'aimais l'équipe, j'aimais l'organisation, les gars étaient incroyables, mais ça cliquait juste pas comme de mon côté. Puis j'avais été changé à Anaheim, puis c'était un peu le do or die moment qu'il fallait que je trouve le moyen de jouer du bon hockey. Puis j'ai eu la chance de jouer avec Ryan Getzlaf là-bas, qui était probablement la meilleure affaire de ma carrière. Savoir comment jouer offensivement dans zone offensive, le cycle game, être heavy sur le puck, pas perdre la rondelle facilement, gagner mes batailles sur le bord de la bande, qui encore est une force aujourd'hui pour moi. Donc, j'ai comme pris ça, puis je voulais pas regarder en arrière. Puis après ça, j'ai eu la chance de... Tu sais, même chose, j'ai été à Vegas, on ne sait pas comment cette année-là pouvait aller. Puis j'ai eu la chance d'aller en finale de la Coupe Stanley cette année-là, être un leader dans l'équipe. J'ai retourné à Saint-Louis l'année d'après, on a gagné. Donc, plein de petites choses de même que si tu m'avais demandé ça certains matins à Pittsburgh, j'y aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'en 2025, 2026, je serais encore ici. Donc, c'est spécial. C'est un plaisir qui a évolué au fil des années. Ah, il a évolué, donc je dirais que c'est plus à cause de ça. Tu sais qu'il en reste de moins en moins. Par moment, des fois, tu commences à penser qu'est-ce qui va se passer après la carrière. Puis tous les gars que je parle qui ont fini dans les dernières années me disent profite-en le plus longtemps possible parce que oui, c'est le fun, le côté management, entraîneur, etc. Mais le meilleur, c'est de jouer, donc profite-en le plus longtemps possible. C'est que tu te retrouves dans une équipe assez jeune comme les Sénateurs, ça te donne-tu comme une petite swing de plus, justement? Parce que j'ai pas entendu quand tu es un vétéran, tu te retrouves dans une équipe assez jeune comme ici, ça te donne-tu comme une swing de plus? Oui, non, surtout que j'aime vraiment l'énergie des gars. Mon premier camp d'entraînement là-bas, j'en revenais pas comment ils voulaient trouver le moyen de changer, tu sais, comme j'ai parlé, changer la vapeur de bord de leur côté. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas fait les séries. Puis l'année passée, j'étais vraiment impressionné de l'énergie des gars, comment ils veulent s'améliorer, ils acceptent que les entraîneurs soient critiques envers eux autres pour justement trouver le moyen d'être une équipe gagnante, d'être une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Il n'y en a pas beaucoup toutes les années qui ont une réelle chance. Donc, on essaie de se rendre là. D'énergie, parle-nous donc du niveau d'énergie de Brady Tkachuk qui devait avoir pas mal hâte de revenir au jeu. Oui, non, exact. Mais tu sais, souvent, c'est de même, c'est pas évident pour lui. C'est comme si nous, la saison, ça fait 20-25 matchs qu'on joue. Lui, c'est comme s'il recommence à zéro. Là. Il a joué 3 matchs au début de l'année, mais tu te sens pas vraiment dans ton rythme. Donc, j'ai hâte de le voir aller ce soir. Souvent, le premier match, il y a beaucoup d'énergie, il est excité. Deuxième match, c'est un petit peu plus difficile. Côté jambes, différentes façons. On a joué contre une bonne équipe avec les Stars. Donc, j'ai hâte de le voir jouer ce soir.
So a milestone tonight for David Perron. What has he meant to your team? I mean, I don't know if there's one thing you can just put your finger on, but obviously being a veteran guy, seen a lot, won. He's a good voice in the room. He's a good player. Always nice to see a player hit a milestone like that. That's a lot of games. It says a lot about him. Any roster changes tonight? Linus will play goal tonight, and we'll make some decisions after warm-up. What's the key tonight against Montreal? They're a good team. We're going to have to play our game. We have to play it for 60 minutes. I know I say a lot of the same things, but they've got a speedy team. They can score. We're going to be on top of our checking game for sure. What do you want to see from your power play? Score. They got to play better. They got to pass the puck better. They got to run their routes, execute. But it's no secret they got to be a bit better. Do you think some of the environment around these games against Montreal, the physicality, the rough stuff, the intimidation, do you think that helps your team get to its game, or is that a distraction from your game? Yeah, I don't. It's not a distraction, that's for sure. It's competitive hockey. It's hard hockey. You watch playoff hockey; it's very similar. If you want to go anywhere in this league, you got to be able to play a heavy game. What did you think of Brady Tkachuk game since his return? It's been fine. Yeah, it's been all right. First game, I think he had 8 shots, something like that, 5 hits. Typical Brady game. I thought his game in Dallas was all right too.